Bien-aimé du Seigneur, bonjour. Je fais ce message ce matin parce que le Seigneur m'y a contraint. Et ce message ne va pas être trop long parce que je ne m'attendais pas à faire une vidéo ce jour. Comme je suis dans une situation de légitime défense, après ma vidéo, j'attends que la partie adverse réagisse pour que je contre-attaque. Donc, cette vidéo n'était pas prévue. Mais je la fais parce que le Seigneur m'envoie. Hier, après mes lamentations devant sa face, quand je me suis couché, l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi. Et quand il est descendu sur moi, il m'a interrogé d'abord. Il m'a demandé, pourquoi tu te lamentes? Je lui explique. Il dit, mais pourquoi des gens pour qui tu as prié hier, pour qu'ils se remettent ensemble, aujourd'hui tu pries pour que je les frappe? Je lui ai expliqué la situation. Il dit, je sais, car j'entends tout et je sais tout. Mais je vais t'expliquer ce pourquoi tout ce vacarme. Ce pourquoi tout ceci se passe. Je dis, je t'écoute, Seigneur. Il me dit, lors de leur divorce, ce qui était à l'origine, c'était des problèmes financiers. J'ai dit, je sais, Seigneur. Il dit, Jean-Jacques étant intransigeant sur les questions d'argent, la dame a décidé de se débarrasser de lui en allant au divorce. Donc, ils sont allés au divorce. Quand ils allaient au divorce, ce n'était plus moi qui étais là. Ils ont cédé la place à la femme Jézabel. Donc, c'est Jézabel qui possède en ce moment, et depuis ce moment, cette dame. Et il continue. Il dit, Jézabel a dit à Madame Dieni de jeter son mari dehors et si elle peut, le jeter en prison. C'est ce qu'elle a fait. Elle a obéi exactement à ce que l'esprit de Jézabel lui demandait. Quand elle l'a fait, Jézabel l'a conduite à séduire et à faire tomber le prophète dans Israël. C'est pour cela, quand elle partait au culte, elle portait des vêtements qui laissaient entrevoir une partie de ses jambes. Cela lui a été reproché plusieurs fois, mais comme elle a été envoyée, elle s'énervait contre ceux qui l'interpellaient à mieux s'habiller. Quand elle essaie donc de séduire le prophète étant un homme généreux, l'aidait financièrement, lui donnait des enveloppes. Voilà, donc elle s'est dit que si elle mettait le prophète dans ses filets, elle avait là l'occasion d'éponger toutes ses dettes parce qu'elle allait profiter de la manne financière et tous ces problèmes allaient être résolus. Quand elle n'y arrive pas, la femme Jézabel lui dit de sortir de l'église. Et quand elle sort de l'église, elle se rapproche de Jean-Jacques. Pardon. Elle se rapproche donc de Jean-Jacques et elle fait sortir Jean-Jacques de l'église. Quand Jean-Jacques sort de l'église, elle cherche à faire sortir Cynthia Dieni, la fille de Jean-Jacques, de l'église. Mais elle n'y arrive pas et ça l'énerve. Elle se met dans tous ses états et
elle commence à s'attaquer au prophète. Elle lui traite de tous les noms. Elle l'accuse de tout. Elle et ses complices. Jean-Jacques, ne sachant pas ce qui se passe, se met derrière elle pour accabler le prophète en sortant des mensonges, des choses qui ne sont pas du tout cohérentes et vraisemblables parce qu'elle a un objectif. Son objectif, c'est quoi? C'est que lors de leur divorce, Jean-Jacques a retiré son nom des documents de propriété des appartements. Jean-Jacques a retiré son nom des documents de propriété de ces appartements qui sont à Abidjan. Donc, elle se rapproche de Jean-Jacques pour se remettre ensemble et pour l'amener à remettre son nom sur les 10 documents. Quand Jean-Jacques va finir, elle va l'empoisonner. Selon le Seigneur, elle va l'empoisonner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Elle va l'empoisonner. Et quand elle va l'empoisonner, comme elle avait déjà créé un coupable idéal, elle va jeter tout sur le prophète d'Anon Israël, car c'est lui le tueur, donc c'est lui qui a tué Jean-Jacques Dieny. Comme le prophète, selon elle, tue les gens de son église et tue les gens qui sortent de son église, c'est lui qui a tué Jean-Jacques Dieny. Et c'est pour cela que tout cela se fait. Toute cette campagne est engagée. Elle est déterminée. Elle pousse Jean-Jacques à faire des vidéos même s'il ne veut pas. Et quand Jean-Jacques va mourir, elle va récupérer les appartements. Elle va les vendre. Elle va éponger ses dettes et elle va vivre une vie de Java avec le reste d'argent. Mais ce qui la dérange, c'est que Jean-Jacques a eu 2 filles qui ne sont pas d'elle. Et donc, elle devra partager l'argent avec ces 2 filles. Et c'est pourquoi elle demande à Jean-Jacques de mettre Cynthia Dieny sous son contrôle. Il faut que Cynthia Dieny revienne à la maison. Et comme ça, elle n'aura qu'à partager avec l'aînée des filles de Jean-Jacques, qui est mariée et qui vit sa vie de couple tranquillement. Mais le Seigneur me dit ceci. Tu vois, quand elle va finir, elle-même, elle va recevoir les conséquences de la mort de Jean-Jacques. Elle fera un AVC. Elle sera hémiplégique. Tous ses membres seront paralysés et c'est dans ça que la mort viendra la chercher. J'étais très étonné. Il m'a dit, va et livre ce message. J'ai dit, mais Seigneur, Jean-Jacques, il est méchant. C'est lui qui nous attaque. C'est lui qui est derrière cette femme Jézabel qui livre bataille contre nous. Pourquoi dis-tu, va et livre mon message? Si je livre le message, il sera sauvé. Et ils diront qu'ils ont la victoire sur nous. Il dit, va et livre le message. Que tout le monde l'entende, afin que si cela arrive, les gens puissent comprendre ce qui s'est réellement passé.
Donc, je suis venu ce matin pour livrer ce message. Mais je le livre également parce que la fille de Jean-Jacques, qui est Cynthia Dieny, qui a dit la vérité dans tout ce qui se passe contre le prophète, cette fille-là, elle a souffert à cause du prophète, à cause de nous. Donc, je ne voudrais pas qu'elle soit orpheline une deuxième fois. Parce qu'elle a déjà perdu sa maman depuis le bas âge. Donc, c'est à cause d'elle et à cause de l'obéissance à la voix du Seigneur que je viens livrer ce message. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais laisser la situation pourrie, j'allais laisser cela arriver et j'allais m'en réjouir. Parce qu'on ne fait pas cela. Ce que Jean-Jacques fait, on ne fait pas ça. Tu peux sortir d'une église et te taire. Tu peux sortir d'une église et aller rester chez toi tranquillement. Si vous voulez, c'est normal que les hommes critiquent. Quand vous pouvez critiquer le prophète chez vous à la maison, mais pas venir devant les gens, vous livrer en spectacle sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, si le Seigneur ne m'avait pas demandé de livrer ce message, je n'allais pas le livrer. Donc toi, Jean-Jacques, tu dis que tu as des prophètes. J'espère qu'un jour, ils te diront ça aussi. Recherche la face de Dieu. Confesse-lui tes péchés. Il n'est pas encore tard. Répands-toi. Il n'est pas encore tard. Répands-toi. Ah oui, répands-toi. Sinon, si ce piège, il t'a été évité, demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Demain, tu ne sais pas ce qui t'attend. Vous faites tout ce tapage-là. Vous faites tout ce tapage-là. Le Seigneur nous envoie. Quel Seigneur? Quel Seigneur qui vous envoie? Vous ne connaissez même pas un seul verset biblique. Cette Virginie-là, quand elle va à l'église, elle va même sans la Bible. Elle est assise comme ça. Amen, amen. Et elle défile, elle défile. Offrande, là, il y a des moments d'offrande, tu peux venir faire ton offrande tranquillement. Amen, elle vient sceller, elle vient sceller. Tout ça là, pourquoi? Tout ce défilé là, pourquoi? C'est la parole de Dieu qui délivre. Tu dis, tu as fait 15 ans dans une assemblée. Une fois, je t'exhortais et je t'ai parlé d'un passage biblique et tu dis, moi je ne connais pas la Bible. 15 ans dans un ministère, qu'est-ce que tu faisais? Tu dormais? Tu faisais quoi? C'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends. 15 ans. 15 ans dans un ministère. Tu ne peux même pas exhorter. Vous êtes là, vous cherchez les hommes de Dieu partout. On a des gens à Abidjan qui prient pour nous, qui ont dit que. Ah ouais. Le Seigneur m'avait révélé que Jézabel agirait. Et à la servante à Tia Rachel, j'avais dit que cette église, c'est une femme qui va chercher à la détruire.
Mais la femme que Dieu m'avait montrée, elle était de teint clair. Tiens, Rachel, c'est de ce que je dis. C'est maintenant je vois. Je ne pouvais pas m'imaginer que des gens qui étaient aussi souriants avec nous, aussi bien avec nous, puissent être transformés en une fraction de seconde. On ne peut pas connaître Jézabel. Mais cette fois, je l'ai vue. Et je ne sais pas si demain, je pourrais avoir un ministère. Mais si je l'avais, je ferais beaucoup attention. Parce que les erreurs d'aujourd'hui m'enseignent pour demain. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Vous faites vos vidéos. Continuez de faire vos vidéos. Moi, je suis un être habitué à la souffrance. Depuis très petit, ma vie n'a jamais été facile. Donc, rien ne me fait peur. Même la mort qui vous fait peur, là, moi, elle ne me fait pas peur. Parce que la mort me permettra d'aller vers mon Père, de l'embrasser, d'être heureux. Je sais que c'est là-bas que je serai heureux. Parce que sur terre, pour tout le temps que j'ai vécu, si on peut compter les jours où j'ai été heureux, vraiment, ces jours-là ne peuvent pas valoir 3 mois. Donc, vos vidéos, je les attends. Un homme couché ne peut plus tomber. Donc, je vous attends. Parce que ce que vous dites dans les vidéos n'ont pas de fondement juridique. C'est parce que c'est dans mon Israël. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre là, il vous traîne devant les tribunaux. Il tue les gens, il fait ceci, il fait cela, hein, il jette la folie. Est-ce que vous pouvez démontrer cela physiquement? Est-ce que vous pouvez démontrer ça physiquement? Dans le tribunal, ce ne sont pas des suppositions. Sinon, on ne s'appuie pas sur des faits irréels. On s'appuie sur des faits réels. On s'appuie sur des faits réels. Des preuves tangibles. Vous appuyez sur des... Oui, il envoûte. J'étais dans l'église, là, il m'a envoûté. Vous pouvez démontrer ça devant un tribunal. Vous vous mettez en danger pour rien. Parce que moi, je suis juriste. J'ai fait des études de droit. Mais comme on n'est pas animé d'un esprit revanchard, on laisse. On laisse. Ouais, il y a un monsieur qui est venu avec son enfant était handicapé, Danon Israël a tué le monsieur. Est-ce que vous pouvez démontrer ça? Est-ce que vous avez les preuves? Par contre, lui, Danon Israël, s'il porte plainte contre vous pour diffamation, vous allez le dédommager. Parce que vous avez semé le doute dans la tête des gens et ils ont quitté son église. Alors qu'il ne vit que des revenus de son église. Parce que pour dire qu'il y a eu effectivement diffamation, il faut qu'il y ait une situation de causalité. C'est-à-dire, le départ des gens de son ministère s'explique par ce que vous avez fait. Il suffit aussi qu'il aille chez un psychologue pour dire que depuis vous faites ça, il n'est pas bien dans la tête. C'est une preuve.
Ce que vous faites, ça agit psychologiquement sur ces enfants. C'est une preuve. Donc, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous avez essayé d'utiliser Cynthia contre lui. Mais Cynthia a fait sa vidéo. Si Cynthia témoigne au tribunal que le monsieur là m'a jamais rien fait, vous allez payer pour ça. Déjà, vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas l'argent. Vous pouvez le dédommager. Vous pouvez le dédommager. Vous ne pouvez pas le dédommager. Ces gens qui sont derrière vous là, demain quand ça va péter, ils vont vous laisser. C'est comme ça. Pour détruire là. Les gens s'allient à vous. Mais demain pour payer là, je ne suis pas dedans. Je ne l'ai pas envoyé. Même à aller assister à votre procès là, ils ne seront même pas là. Vous allez les appeler pour témoigner, ils ne seront même pas là. Donc le tribunal, là, on s'appuie sur des faits vérifiables. On s'appuie sur des faits démontrables. Vous n'êtes pas arrivé loin à l'école, restez calme. Vous n'êtes pas arrivé loin à l'école, là, restez calme. C'est toujours des tonneaux vides qui font du bruit. Vous vous exhibez parce que vous-même, vous êtes maso. Vous êtes maso, moi je sais. Mais j'attends vos prochaines vidéos. Parce que je suis en train de recenser tout ce que je sais de vous. Et tout ce que les gens proches de vous m'ont dit de vous. Pour vous démonter. Je vais vous démonter. Je vais vous démonter. Ce matin, c'était juste pour faire ce message. Mais je ne vais pas aller sur d'autres choses. Je reste concentré sur ce message. Plus tard, quand vous allez envoyer vos vidéos à la con là, vous allez voir que il y a des gens qui ont aussi la force de faire des vidéos. Voilà. Mais dans nos Israël, ce pourquoi vous faites ça là, c'est pour créer un coupable idéal d'un crime qui va être commis, d'un crime qui est en préparation. Donc préparez bien ce que vous faites. Et Dieu vous voit. Toi, Jean-Jacques, tu es là, béni, oui, elle est en train de mentir, oui. Il a dit, chichi, il a dit. Un gamin. Et puis tu te dis responsable. Un responsable n'agit pas comme ça. Un responsable, ça n'agit pas comme ça. Dans Israël, bon, vous voulez faire sortir des gens de l'église là. Il y a des gens qui sont sans famille, qui sont dans des situations inimaginables que ce monsieur la porte. Vous voulez qu'ils aillent où? Chez vous pour prier? Vous pouvez chasser des démons. Vos gens qui sont partis, qui sont derrière vous là. Moi-même, ce qui est en moi là, ça les dépasse. Mais moi, je dis, je vais travailler. Le jour, mon heure arrivera, que Dieu me dira, arrête de travailler pour te consacrer à l'œuvre. Je le ferai.
Mais pour l'heure, je cherche l'argent. Et quand je cherche l'argent, on travaille. Donc, je travaille pour l'instant. Ce qu'ils font, et puis ils volent les gens. Des roublards. Ils n'ont rien, eux. Ils n'ont rien. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas. Donc, faites bien ce que vous faites. Hein. Dieu vous voit. C'est parce qu'il m'a envoyé. Et puis j'ai pensé à Cynthia que j'ai livré le message. À bon entendeur, salut. Bonne journée. À vos bêtises.